Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier tutoriel concernant le keystep d'Arturia. Le keystep d'Arturia, c'est un clavier maître MIDI avec des sorties CV Gate également. C'est un clavier de 32 notes, 32 touches qui sont sensibles à la vélocité et à l'aftertouch. Ce keystep nous propose un petit panneau de transport ici. Nous avons ici 3 rotatifs qui vont permettre d'agir sur un séquenceur ou sur un arpégiateur. Dont est doté le keystep. Alors effectivement, aujourd'hui, on va se concentrer essentiellement sur la partie arpège. Alors, on va positionner le switch dans sa position la plus basse, sur ARP pour arpégiateur, et on va appuyer sur une touche pour voir ce que ça donne. Alors, quand on appuie sur une touche, on voit qu'effectivement, le son n'est pas du tout arpégé. Donc, pour pouvoir lancer l'arpège, il va falloir tout simplement cliquer sur la touche lecture qu'on trouve ici. Voilà. Donc, quand je clique sur la touche lecture, je positionne un accord ici, par exemple. Eh bien effectivement, l'arpège est joué en rythme avec la cadence que j'aurais choisie. Alors en parlant de cadence ou en parlant de rythme ou de BPM, on a la possibilité via le bouton qui clignote ici qui s'appelle Tap Tempo, enfin Tap, de rentrer manuellement le tempo auquel on veut que l'arpège joue. Voilà, donc on s'aperçoit également que lorsque je lâche les touches, l'arpège cesse d'être joué. Pour pallier à ça, on a ici une fonction qui est fort pratique, qui s'appelle Hold. On voit le petit bouton ici, hein, c'est un petit pad blanc. On va appuyer dessus, on va positionner notre accord, et on va pouvoir relâcher le clavier. Le keystep jouera donc sa partie. On va pouvoir également intervenir sur les octaves qui sont jouées par l'arpégiateur. Est-ce qu'on va rajouter des couches en octave sur notre arpège ou pas? En l'occurrence, pour ce faire, on va utiliser la touche Shift qui est ici. Et en appuyant sur Shift, vous voyez que j'ai la possibilité effectivement de rajouter l'octave supérieure, l'octave inférieure également, ou 2 octaves en dessous, ou même 3 octaves en dessous, et il en va de même pour les octaves supérieures. On va pouvoir monter à 4 ou 5 octaves supérieures ajoutées par couche. On va pouvoir sélectionner la longueur de la note jouée, la longueur sur laquelle elle est perçue, et on va pouvoir également sélectionner un décalage temporel, un swing à appliquer à notre arpège. Alors pour ce faire, le temps de gate ici, on va voir que si j'appuie sur Shift, j'ai la possibilité d'allonger la gate de mon arpège. Vous voyez, c'est très simple, hein, il suffit d'appuyer sur la touche Shift et on y est directement. Alors ensuite, on va pouvoir également intervenir sur le groove de l'arpège qui est joué. Vous voyez ? Supposons que je veuille rajouter par exemple la 7e majeure à mon accord de Do que je viens de jouer. Vous voyez ce qui se passe, si je rajoute la 7e majeure en ayant lâché l'accord, eh bien il n'y a que la 7e majeure qui va être jouée sur cet accord, et donc on n'entendra pas le reste de l'accord. Et il ne sera pas arpégé. Pour pouvoir ajouter des notes à la volée, eh bien sachez une chose, je vais positionner mon accord de Do majeur ici. Si je veux ajouter une 7e majeure, il me suffit de tenir gardé au minimum une note, comme par exemple ici, je garde le Sol appuyé. Et vous voyez que si je viens positionner mon doigt si je viens appuyer sur la 7e majeure, eh bien effectivement mon arpège est enrichi d'une note, la 7e majeure. Alors maintenant on va voir les différents modes que propose l'arpégiateur. Donc en premier lieu on a le mode up, le mode down, le mode up and down, un mode exclusif, le mode random. On verra que le mode random, on a la possibilité via le MIDI Control Center, on va pouvoir sélectionner 3 choses différentes de façon à affiner notre random ou pas. Voilà, on a ensuite en 6e mode le
mode order, donc là tout simplement l'arpège est joué dans l'ordre auquel ont été appuyées les notes, pardon, je vais y arriver. Ensuite on a up x2, il s'agit de répéter 2 fois chaque note qui compose l'arpège comme vous pouvez l'entendre. Et le dernier mode, le 8e mode, c'est le mode donc down par 2, donc on va multiplier par 2 les notes qui sont entrées dans l'arpège, qui composent l'arpège, et on va descendre l'arpège vers le bas. Alors avec le keystep d'Arturia, on a aussi la possibilité d'arpéger des accords. On a un mode chord qui se trouve ici. On va y accéder grâce à la touche Shift. Alors pour plaquer un accord, dans un premier temps je vais cliquer sur Shift, je vais rester appuyé sur la touche Shift. Je vais également appuyer sur la touche Hold Chord. Je vais plaquer un accord, par exemple un Do mineur 7, d'accord? Et voici ce qui se passe. Donc ça c'est le mode chord du keystep, mais on a la possibilité également d'arpéger les accords. Donc pour ça c'est très simple, il suffit de faire exactement pareil que pour les notes normales. On va lancer la lecture de l'arpège ici, et puis ensuite... Que vous dire de plus? On trouve ici encore 2 rotatifs. Le premier rotatif rate va me permettre de sélectionner avec le rotatif le tempo plutôt qu'au tap. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait rentrer le tempo avec le tap tempo. Et ben on peut le rentrer aussi comme ça. Voilà. On a ici la division temporelle à laquelle est joué ou répliqué ou interprété plutôt notre arpège. Vous voyez, avec des triolets par ici. Et alors, dernière fonction fort pratique dont je voulais vous parler, parce que c'est quand même fort pratique sur les différents rotatifs. Ces 2 rotatifs-là, on a la possibilité d'aller chercher n'importe quelle valeur sans déclencher les valeurs intermédiaires. Vous voyez que si je vais aller chercher par exemple le 8e de temps en ternaire ici, en triolet, je suis obligé de passer par les autres items, et les autres items sont forcément déclenchés par, enfin en tout cas interprétés par l'arpégiateur. Alors pour pallier à ce problème, on va appuyer sur la touche Shift, et vous voyez que je vais pouvoir tourner mon rotatif, il ne se passe rien du tout. Et effectivement, la division temporelle sélectionnée va être appliquée uniquement quand je vais lâcher le bouton Shift. Quand je vais lâcher le bouton Shift, pardon, je bafouille. Vous voyez ? On va répéter l'opération. Donc là, je tourne le rotatif, il ne se passe absolument rien. Et quand je lâche la touche Shift, voilà. Et c'est également valable pour le mode, ici. Vous voyez que le mode ne change pas. Pourtant, j'ai bien tourné le petit rotatif qui permet de sélectionner entre les 8 différents modes, pardon. Et voilà. Quand je lâche le bouton Shift, effectivement, le mode numéro 1 est interprété par l'arpégiateur. Bah écoutez, je pense qu'on a vu, on a fait le tour de cet arpégiateur. Je vous remercie d'avoir suivi ce premier tuto et puis je vous dis à bientôt.